Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur Mongoose après 4 mois d'utilisation. On va voir les avantages et les inconvénients et on commence tout de suite. Le premier avantage chez Mongoose que j'ai remarqué, c'est que déjà il y a 5 offres disponibles. On a d'abord une offre gratuite qui permet de faire 5 recherches de mots-clés avec 15 suggestions de mots-clés, 5 mots-clés concurrents, 5 recherches de SERP et 5 mots-clés suivis. Ensuite, on a 4 tarifs payants, celui à 20 € par mois, celui à 30 € par mois, celui à 45 € par mois et enfin celui à 90 € par mois. Pour chacun de ces plans, vous allez avoir accès à 5 outils que propose Mongoose: Keyword Finder pour faire de la recherche de mots-clés, SERP Checker pour faire de l'analyse de SERP, SERP Watcher, Link Miner pour faire de l'analyse de backlink et enfin Site Profiler pour avoir des données sur votre site. Donc là ici, on voit les 4 plans payants qui sont proposés par Mongoose. Je vous recommande pas le plan à 20 € par mois parce que je le trouve très limitant. On a seulement 25 recherches de mots-clés toutes les 24 heures. Et quand on veut faire une analyse de mots-clés, on va vite dépasser ces 25 recherches. Par contre, je vous recommande l'offre basique qui est très bien pour débuter, pour ceux qui veulent faire du SEO de temps en temps. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, l'offre qui est mise en avant par Mongoose et qui est très bien aussi, c'est l'offre à 45 € par mois, où là vous serez quasiment pas limité et ça sera suffisant pour la majorité des personnes. Si vous voulez tester Mongoose, vous pouvez tester du coup gratuitement et je vous mets un lien dans la description, ou en passant par ce lien, vous pourrez aussi avoir 10% de réduction. On va voir les autres avantages que j'ai remarqué chez Mongoose après 4 mois d'utilisation. Le deuxième avantage que j'ai noté, c'est que c'est un outil tout en un qui est parmi les moins chers du marché. C'est-à-dire que là, on va avoir un SEMrush ou un Ahref où les outils sont à partir de 100 € et quand je dis 100 €, c'est vraiment le début des tarifs qu'ils proposent, mais ça peut vite monter à 150, 200, 300 € par mois. Là, avec Mongoose, on a des tarifs beaucoup moins élevés qui sont plus adaptés à un entrepreneur individuel ou à un freelance plutôt qu'une agence. Le troisième avantage que j'ai vu chez Mongoose, c'est le support et le service client qui est disponible et réactif. J'ai déjà eu besoin de les contacter pour leur poser une question et ils m'ont répondu super vite. Par contre, petit bémol, le support au service client se fait uniquement en anglais. Le quatrième avantage que j'ai noté, c'est que l'interface elle est simple et agréable à utiliser. Globalement, ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, on est sur l'outil Keyword Finder. Vous voyez que c'est vraiment simple à utiliser, que ça fait partie des rares outils SEO où le design est soigné. Et là, on a accès en haut aux autres outils tels que SERP Checker, SERP Watcher, Link Miner ou Site Profiler. On va voir les autres avantages que propose Mongoose. Le cinquième avantage que j'ai noté, c'est qu'il permet de faire du référencement local. Tous les outils SEO ne permettent pas de faire du référencement local. Donc si vous voulez faire de la recherche de mots-clés locales pour par exemple un restaurant, Mongoose sera un outil parfaitement adapté. Le sixième avantage, c'est qu'il envoie des rapports automatisés toutes les semaines. Donc ça, c'est parfait si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez recevoir un mail toutes les semaines pour avoir des données sur votre site, sur l'évolution du trafic, sur votre classement au niveau des mots-clés. Le rapport est vraiment cool. C'est une petite fonctionnalité vraiment sympa. Le septième avantage que j'ai noté, c'est que c'est un outil parfaitement adapté aux débutants. Alors je dis que c'est adapté aux débutants, mais c'est pas un outil fait uniquement pour les débutants. Car c'est un outil où on peut vraiment aller loin. Mais quand je dis qu'il est adapté pour les débutants, c'est vraiment parce que c'est un outil simple à utiliser. Vraiment, la force de cet outil, ça va être l'UX, c'est lui qui a été très bien travaillé. Le huitième avantage que j'ai noté, c'est qu'il existe aussi des outils gratuits. Donc là, je vous ai présenté les 5 outils payants, donc Keyword Finder, SERP Checker, SERP Watcher, Link Miner et Site Profiler. Mais vous avez aussi, là on le voit juste en dessous, des outils gratuits. Par exemple, on a SERP Simulator. Et avec cet outil, vous allez pouvoir simuler l'apparition de vos pages sur les SERP Google. Mais il y a aussi d'autres outils que je vous laisse aller découvrir. Ce qui est bien, c'est que voilà, il n'y a pas que des outils payants. Donc voilà, ça c'est la liste des avantages que j'ai notés pour Mongoose, mais bien qu'il y ait beaucoup d'avantages, j'ai aussi noté des inconvénients. Le premier inconvénient que j'ai noté, c'est sa simplicité. En effet, j'ai aussi dit que c'était un avantage, mais dû à sa simplicité, un expert SEO qui voudra vraiment faire des recherches approfondies pourra se sentir limité avec cet outil. Bien que Mongoose propose beaucoup d'outils et qu'on peut déjà aller très loin, un expert SEO voudra certainement aller encore plus loin. Et là, un outil tel que Ahref ou SEMrush sera certainement plus adapté. Le deuxième inconvénient que j'ai noté, c'est que le trafic indiqué est plus élevé que chez les concurrents, car ça prend en compte les recherches similaires. Alors c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est quand même une donnée à prendre en compte. C'est-à-dire que le trafic que vous allez voir chez Mongoose avec l'outil par exemple Keyword Finder va généralement être plus élevé que ce que vous allez retrouver avec des outils tels que SEMrush. Et ça, c'est pas dû à une erreur, c'est juste dû au fait qu'il regroupe les recherches qui sont très similaires au sein d'un même mot-clé. Enfin, le troisième inconvénient que j'ai noté, c'est qu'il propose un blog, donc ça c'est cool, mais par contre il est uniquement en anglais. Donc je vous invite quand même à aller checker le blog parce que pour le coup il est vraiment très pertinent et je le trouve vraiment sympa à lire. Mais par contre il est en anglais, donc pour ceux qui sont pas très à l'aise, vous pouvez le traduire avec Google Traduction.
Donc pour conclure, mon avis chez Mongoose est plutôt positif. C'est un outil SEO que je trouve top par sa simplicité, mais aussi et surtout par son interface que je trouve vraiment agréable à utiliser. Parce que quand même, il y en a un petit peu marre des outils SEO qui font pas forcément l'effort d'avoir une UX et un UI agréable. Là, ici, avec Mongoose, c'est agréable à utiliser. Voilà, j'espère que mon avis pourra vous être utile. Si vous voulez tester l'outil, je vous mets un lien dans la description avec 10% de réduction si vous passez par ce lien. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.